bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission préférée nous, les non-dits de la leçon. Avant de lancer l'émission après-midi, moi j'ai une invitation spéciale pour me faire à nous chaque. Moi fête dans mois mars et année ça, je pas décidé de célébrer anniversaire moi pour compte moi. Moi j'ai visité centre d'accueil Carrefour qui accueille près de 200 personnes qui vivent dans un état qui est déplorable. Infirmerie en vide, dépôt alimentaire en vide. Nous avons organisé une clinique mobile pour eux, soit pendant un jour ou bien un week-end, et puis profiter de quoi pour manger et aider à joindre, même si son petit matelas pour être capable de dormir. Nous ne pouvons pas réaliser le projet ça pour nous. Nous avons besoin de la prière, nous avons besoin d'aide. Ou même qui fait dans le mois mars, nous invitez à célébrer l'anniversaire avec moi. Ou même qui pas fait dans le mois mars, ou capable toujours participer et rendre le programme ça un succès. Ou pas besoin en Haïti ni rester Carrefour pour ça, ou seulement entrer en contact avec nous dans le numéro qui est affiché ou bien contacter nous directement sur la plateforme Mediaset là et puis nous va faire suivi ensemble. Moi compter sur aide ou collaboration avec sponsor. Merci déjà. Ensemble nous capables d'aider ti moun sa yo qui n'ont besoin. Semaine ça nous allons étudier leçon 4. L'Éternel entend et il délivre. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. En nous prier. S'il te plaît, Seigneur, bénis le moment ça que nous avons passé là. Que l'Esprit Saint soit capable d'agir puissamment et parler à cœur au nom de Jésus. Amen. Nous-mêmes, pas ici en Haïti, de souvent qu'on nous pose des questions ça que nous probablement pas jamais répondre. Comment malheureux fait vivre? Eh bien, Bible la répond. Comment malheureux fait vivre? Les malheureux a crié, bon Dieu tendez. Si a réponse, bon Dieu malheureux vivre. Et ça même dans le texte là, c'est que bon Dieu pas seulement tendez tant que tout le monde tendez, mais il réagit, poser une action. Car le texte me dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Bonne permission pour nous étudier le verbe là avec vous. Le verbe sauver, yacha dans l'hébreu, il veut dire libérer des troubles moraux, mentaux et spirituels. Ça veut dire les malheureux à crier, bon Dieu non seulement entendait, mais les sauver. Ça veut dire les libérer de tout problème qui a tracassé dans quel que soit domaine dans la vie. Mais comment malheureux fait vivre. Et c'est dans l'idée de ça que nous allons étudier leçon 4 là pendant ce maintenant, ce Dieu qui entend et qui sauve le malheureux quand il crie. Leçon ce maintenant a démarré avec le psaume 139. C'est l'un des psaumes les plus remarquables de l'Ancien Testament et c'est le plus grand psaume imprécatoire du psautier. C'est un psaume que nous connaissons déjà, que nous connaissons récité déjà et probablement qu'il y en a nous qui connaissent par cœur. Mais dans quel contexte psaume ça lui-même il était écrit? Ça qui t'a pris naissance avec un tel psaume, c'est que David t'a passé un moment extraordinaire. Il n'est pas bon, mais il était mauvais. Dans le sens que tu as des ennemis qui te voulaient tuer, qui te voulaient mettre fin dans la vie. Donc le psaume 139 est une prière contre ses ennemis. C'est-à-dire que David était opprimé par des ennemis impies. Il va faire poser trois actions en dans psaume. Premièrement, il va méditer sur sa joyeuse sécurité qu'il a en Dieu, verset 1 à 18. Il dit que il est en sécurité malgré l'autre monde qui a essayé de manger. Deuxièmement, il va prier pour destruction ennemi. Et ça fait psaume ça, c'est un psaume imprécatoire parce que David a prié pour destruction méchant qui a persécuté lui. Troisièmement, il va affirmer que il détourne des mauvaises voies, il choisit prend le bon chemin et il demande bon Dieu pour son île pour est-ce que il fait un bon choix. C'est un psaume qui est particulier parce que c'est un psaume de relation. Il y a un jeu, il y a un tu, il y a un moins, il y a un ou en dedans somme ça. C'est comme si bon la parle avec bon Dieu personnellement. Et somme ça, il y a une richesse théologique en dedans. Parce que il présente l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, la souveraineté de Dieu et sa sainteté. À la seule différence, c'est que somme ça pas présenter thème ça yo comme une abstraction théologique,
mais li contextualiser dans la ville, li montrer de manière pratique. Bon, faut comprendre. Lorsque David parlait de l'omniprésence de Dieu, ça veut dire bon Dieu qui est toujours là, il pas prendre comme un thème théologique, mais il dit que bon Dieu est toujours là avec lui, n'importe qui côté il y aller. Donc l'omniprésence dans le psaume 139, c'est pas le Dieu qui est partout, mais c'est la présence de Dieu avec moi où que je sois. De même, l'omniscience de Dieu, c'est pas le Dieu qui sait tout, mais c'est le Dieu qui a une connaissance totale de ma personne. Vous voyez la différence là? Ce n'est pas en question de théologie, mais c'est en question d'application. Bref, l'idée mère de ce psaume, c'est la sécurité en Dieu. Ou même qui a fait face à des circonstances, des problèmes, avec des adversaires naturels ou surnaturels, psaume 139 là, c'est pour vous. Parce que les ressources que vous êtes capable de gommer ou bien lutter face avec l'ennemi. Il y a trois éléments clés que nous devons kembe et nous faire face à l'adversité. Premièrement, nous devons avoir confiance sereine en Dieu, ça que nous allons découvrir là. Deuxièmement, nous devons rester attachés à Dieu dans la prière. Et troisièmement, nous devons avoir un comportement moral exemplaire. Observer la volonté de Dieu. Somme ça séparé en 5 parties. Donc 5 doit être dans le même mois. Premièrement, c'est le Dieu qui sait tout ou l'omniscience de Dieu. J'aime dire non, il n'est pas présenté comme une abstraction théologique, mais il dit que Dieu me connaît. Donc Dieu connaît le psalmiste personnellement dans ses actes et dans ses pensées les plus profondes. Cette section présentait le tendre soin protecteur que bon Dieu lui-même lui fait pour David. Il va déclarer: je suis en sécurité car tu m'entoures. Moi en sécurité parce que mon Dieu entouré. Mais songez que tu as un pile ennemi adversaire qui t'a essayé de détruire la vie de David. Et comment on commence le psaume là? Calme parce que bon Dieu a voyagé sur moi. Alléluia. Deuxième partie psaume, c'est verset 7 à 12, c'est l'omniprésence de Dieu ou le Dieu qui est toujours présent. Pour ça, il va utiliser des dimensions pour présenter omniscience bon Dieu. Il dit même si je prends les ailes de l'aurore, je aller jusqu'aux cieux ou là avec moi. Donc il présentait la hauteur. Deuxièmement, même si je descends dans le Sheol ou le séjour des morts, ou là avec moi. Ça c'est la profondeur. Et puis il dit, même si tu allé jusqu'aux extrémités de la mer, ou avec moi. Ça c'est la distance. Donc il présentait la hauteur, la profondeur et la distance. Son façon pour dire, en termes plus simples et plus clairs, qu'importe les circonstances de la vie, les ténèbres ou la lumière, Dieu demeure à mes côtés. J'aime te dire déjà, à bien bon jour, à bien mauvais jour, et pas bien bon jour, bon Dieu pas là. C'est ça David dit dans verset 7 à 12 là. Troisième partie psaume, c'est le Dieu souverain ou la souveraineté de Dieu 13 à 16. Monsieur pral déclarer yon bagay que nous devons prêter attention avec lui. Il pral dit Dieu domine l'être psychique et l'être physique. Rappelez-nous, nous avons dit, nous ne pas parler de souveraineté, bon Dieu, sur le monde là, mais c'est un rapport avec lui-même. Donc, il ne s'agit pas de la souveraineté de Dieu en tant que maître absolu de l'univers, mais en tant que maître absolu de sa personne. Il va dire que bon Dieu a dominé l'être psychique et l'être physique. Dans le sens que, il va dire, et où sont des reins, ou qu'on est reins, qu'on est que rein représenté dans la littérature vétérotestamentaire siège de l'émotion et de l'affectivité. Là on parle de rein, c'est pas organe nous là, mais c'est siège affectivité. C'est pour ça dans quelques versions, yo retiré rein, yo mettez cœur. Quatrième partie, c'est la sécurité en Dieu est précieuse, qu'on a fait jolet pour dire non mon j'ai pas peur rien. Et cinquièmement, il va engager pour suivre les directives de Dieu. Sauve-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Deuxième partie, leçon 1, c'est l'assurance de la sollicitude de Dieu. Partie ça, il axé sur différents psaumes, mais qui dégageaient même idée. Psaume 40, 50, 55 et 121. Et moi, je choisis d'étudier avec vous
psaume 121. Le psaume 121, si nous avons un thème, c'est Dieu est mon secours. Psaume ça, les sous-entend une situation d'incertitude qui est compensée par la confiance inébranlable en l'Éternel. C'est un psaume de pèlerinage. Ça s'appelle comme ça. Un psaume de pèlerinage, c'est un psaume que Juifs ont utilisé leur quitté la caillou pour rendre sous montagne de Sion ou bien dans le temple Jérusalem. Si vous parlez de psaume de pèlerinage, ou cas dit psaume des montées ou bien psaume des degrés. Il y a 15 psaumes des degrés ou des montées ou de pèlerinage en dedans psautier. Ces psaumes ça été qu'on chanté comme cantique, le monté dans le temple et généralement on qu'on chanté cantique ça yo lors de la Pâque, de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Le psaume 121 que vous connaissez, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, etc. Son psaume qui est séparé en 4 et qui présentait une sorte de rapprochement de Dieu vers l'homme. Bon, expliquez. Première partie, c'est le Dieu de la création, versets 1 et 2. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il lève ses yeux vers les montagnes parce que c'est le but du pèlerinage. Il lève les yeux vers la colline de Sion parce que c'est là qu'il va aller. C'est là son objectif. Mais il va ajouter que il adresse non à la montagne, mais à l'Éternel. Car le secours ne viendra pas de la montagne de Sion, mais de l'Éternel. Donc je lève mes yeux vers la création, mais je sais que mon secours vient du Créateur. Donc c'est le Dieu de la création. Deuxième partie, c'est le Dieu de l'histoire. qui sont dans la création, qu'on a pour toucher un peuple. Il va expliquer que Dieu, ce Dieu à qui il s'adresse, c'est celui qui a toujours délivré Israël. Le Dieu de la création, le Dieu de l'histoire, celui qui a toujours délivré Israël. Et troisième partie, c'est le Dieu de l'individu. Et l'Hébreu dit en ce sens, c'est celui qui te garde en tout temps, quelle que soit l'adversité. Création, peuple, kounayom. Pour capable terminer psaume, l'Hébreu va présenter le Dieu de l'éternité. Quand il va dire, il te garde de toutes sortes de mal, toutes sortes d'ennuis, en tout temps, pour toujours. Le Dieu de la création, le Dieu de l'histoire, le Dieu de l'individu et le Dieu de l'éternité. Il va utiliser pas mal d'expressions qui rapprochent l'Exode, comme ton ombre, c'est une façon pour capable référer à la colonne de nuée qui était symbolisée la présence de Dieu, qui t'a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Troisième partie, le son, c'est l'Éternel, un refuge dans l'adversité, qui est axé sur trois psaumes, psaume 17, 31 et 91. Mon déclaration que l'auteur l'a fait, que me remet et m'a cité les gens liés là. Il dit, si la foi ne fonctionne pas dans l'adversité, elle ne fonctionnera nulle part. Bon, mettez dans le créole, pas dans le baou. Donc on dit d'abord ici, c'est l'on en malais pour qu'on souvienne bons amis. Donc si l'on en malais, on n'a pas campé avec vous, pas de jambes amis. Même j'entends, si l'on en adversité a un problème, ou pas qu'à compter sur la foi, ou pas qu'à compter sur secours l'Éternel, à quoi bon vous te servir mon Dieu? Non, mais c'est même bagarre là. Donc si la foi ne fonctionne pas dans l'adversité, elle ne fonctionnera nulle part. Mais heureusement que la foi fonctionne partout, à toute heure, et n'importe qui côté nous. Gloire à Dieu. Bref, le psaume 91, qui a des similarités avec psaume 31 et 17, auteur pour expliquer que il rencontrait pas mal de difficultés. Son monde qui a traversé des moments difficiles. Mais à chaque fois que problème surgit, il se tourne vers le Seigneur. Attendez bien. Son monde qui a rencontré problème sur problème, et à chaque fois que problème est présenté, il se tourne vers le Seigneur. D'ailleurs, il y a deux bagages nous capables de noter
Premièrement, il l'appelle tout puissant, très haut. Son façon pour dire que on connaît des gens qui sont puissants, mais toi tu es le tout puissant. D'ailleurs, David était puissant en tant que roi, mais il reconnaît que une puissance qui dépassait. En tant que roi, il était élevé, mais il connaît un très haut. Et deuxième bagaille là, pour capable décrire sécurité même dans l'adversité, il va utiliser pas mal de mots que nous connaissons, tant que abri, forteresse, refuge, zèle, bouclier, etc. Et me rappelle un chant de notre hymne louange qui dit « C'est Jésus quand je chancelle, seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main. Oui, je suis tenu par sa main quand je chancelle. » Alléluia. Donc, ce sont des psaumes de sécurité. Et toutes psaumes, ça, nous regarde avec nous là, ils présentent la sécurité dans la foi. Quelle que soit l'adversité que nous avons traversée, quel que soit le moment difficile, nous sommes capables de compter sur bon Dieu. Et maintenant, nous allons aller considérer le psaume 114 avec sous-titre Défenseur et libérateur. Attendez bien parti ça. Les psaumes 113 à 118 étaient chantés dans la liturgie juive au fait de la Pâque et des tabernacles. Psaume 113 rive dans psaume 118, peuple a été chanté pendant Pâques avec fête des tabernacles. Psaume 113 et 114 étaient lits ou bien chantés avant le repas. Le moun yo fin manger, donc après le repas, yo chanté psaume 115 rive dans psaume 118. Parfois, certains théologiens appellent ce groupe de psaumes, les psaumes 113 à 118, le Alléluia égyptien. Alléluia égyptien. Et le psaume 114 est directement dédié à l'Exode, la sortie du peuple juif de l'Égypte. Ce psaume, le psaume 114, est divisé en 3 parties. Et chaque partie ça yo gagne une sorte de contraste ou bien un parallélisme qui existait là-dedans. Entendez bien. Première partie, verset 1 et 2, c'est rédemption et sanctuaire. Rédemption et sanctuaire. Dans la partie ça, auteur après faire nous comprendre que l'œuvre rédemptrice de l'Éternel n'est pas un simple commencement. Comment ça? Ça veut dire, bon Dieu pas seulement contenté pour délivrer le peuple là en bas mais égyptien yo, mais il a gagné un travail total que il a fait. Donc tout ça n'était que commencement. Et quel est l'objectif ou le but final? C'est parce que bon Dieu te voulu gagner yo comme peuple. Donc Dieu rachète Israël ou le délivre, ensuite il désire pour que Israël capable kinal. Mais kinal. Ça fait tout de suite après épisode sorti kay égyptien yo, bon Dieu pral demander pour bâtir un sanctuaire pour les rester dans mi-temps yo. Et mais c'est même gens tout jusqu'à aujourd'hui là. Bon Dieu pas seulement contenté pour racheter nous du péché ou bien en bas griffe Satan, mais il voulait pour que nous c'est affaire pâle. C'est pour ça il voulait bâtir un sanctuaire non dans temple yo, mais en dans cœur nous. Donc l'œuvre de la rédemption est inextricablement liée avec le sanctuaire. Donc quand Dieu rachète quelqu'un, il veut tout habiter dans le cœur. Deuxième partie psaume, création et achèvement, versets 3 et 4. En dans section ça, auteur n'a dit que les miracles naturels prouvaient que l'Éternel est le créateur. Je vais m'expliquer. Le fait que bon Dieu fende la mer rouge, ou bien miracle Jourdain, ou bien miracle Mont Sinaï, pour auteur, tout ça prouve que l'Éternel est effectivement le créateur de toutes choses. Mais pas seulement prouver que Dieu est le créateur, mais il prouvait également que quand Dieu commence quelque chose, non seulement il a un plan, mais également il l'achève. Dans le sens que, il pas fin prend Israël quitter Égypte et puis abandonner le désert là.
Mais il traverse avec lui dans la mer Rouge, il passe avec lui dans le Jourdain, il fait miracle pendant le parcours là, jusqu'à ce que, même si c'est après 40 l'année, il récit météo sous terre que il te dit la météo. Donc quand Dieu commence quelque chose, il l'achève. Et troisième partie, psaume qui c'est compassion et assistance. En dans section ça, il va montrer que bon Dieu pas garder sous erreur Israël pour te assister ou bien accompagner. Mais bien au contraire, c'est par rapport avec miséricorde ou bien compassion qui fait en dépit de tout manquement peuple là dans désir là pendant tout parcours là, il pas jamais abandonné. Mais c'est même genre pour nous aujourd'hui là, bon Dieu pas garder sous erreur nous, même genre que Lucina Decius chantait. Bon Dieu pas garder sous erreur mieux pour l'utiliser. Il pas garder sous erreur mieux pour l'assister dans ça que m'a fait yo. Même gens tout il pas garder sous manquement yo, il pas garder sous infidélité yo pour continuer à assister ou mais bien au contraire, chaque fois bon Dieu font bagaille pour nous, de garder sous compassion li. Et t'as son maman, malgré toute sa petite la fait li, malgré toute ingratitude que petite la rend li, il pas garder sous ça, mais garder sous l'amour pour te dans quel pour lui pour continuer faire bien pour petite li. Et dernière partie leçon, c'est le secours venant du sanctuaire. Avant de commencer, bam, dis ou yon bagay. Éphèse te gon temple. Le ap couru des criminels hors la loi. Depuis criminel la qui est entré en dans temple, yo pas doit arrêter encore. Yo pas ka arrêter encore. Quel que soit motif que tu as couru de là depuis qu'il est entré en dans temple, personne pas ka mettre main sur lui. Et même les soldats romains te reconnaissent ça. Même gens tout, nous avons privé comprendre dans la dernière section leçon que sanctuaire c'est pas seulement un espace, un édifice qui simple à côté bon Dieu était, mais surtout il était bail, il était tant il était un refuge pour le peuple là. Dans le sens que auteur là pral faire nous comprendre côté un monde capable de sentir en sécurité, c'est dans le sanctuaire là pour qui ça parce que bon Dieu là. Donc présence bon Dieu en côté bail protection. Même gens ambassade yon pays li protéger moun yo qui en dedans là. Encore plus sanctuaire là li protéger moun qui en dedans là. L'aime dit sanctuaire, m'pas faire référence seulement avec temple que nous gagne aujourd'hui. Yon moun capable gon sanctuaire la kaili, ou capable son espace, yon chambre ti moso coin, ou connaît là, c'est côté où parler avec bon Dieu là pour entrer là. Donc ou gon gens pour entrer, ou gon gens pour y, ou gon bagay ou ka fande, gen ba ou pa ka fande tout parce qu'on est là, c'est côté bon Dieu était. Et pas aucun côté ou pi en sécurité sous terre ça que là. Parce que bon Dieu là, ça l'autre monde pas ka faire, l'autre puissance pas ka faire, l'autre puissance politique pas ka faire. Bon Dieu a ka faire le côté dans sanctuaire là. Et même Jean tout, m'a tout aller plus loin pour me dire, Jean que me te dit déjà, ou qu'on nous côté malais est arrivé déjà, mais parce que là malais pas arrivé. Parce que ou gon sanctuaire là, puisque gon sanctuaire dans zone là, gen bagay qui pas ka fait. Satan pas ka tailler banda là. Et même Jean tout, m'bra aller plus loin toujours pour me dire que chrétien qui est intelligent pas prend une chambre la caille pour faire tourner sanctuaire, il fait ville tourner sanctuaire là. Pour bon Dieu habiter 24 heures sur 24. C'est chrétien ça oui, le rive en côté qui gagne côté mon a chanter loi, alors pas descendre. Parce que sanctuaire là en dedans yo, présence bon Dieu là, personne moun pas ka entrer encore. Et c'est chrétien ça yo, l'on avec yo ou en sécurité. Parce que bon Dieu en dedans yo, bon Dieu habiter dans yo. Donc sanctuaire là c'était plus qu'un lieu de rencontre entre Dieu et le peuple. C'était surtout un refuge. Et quand je parle de refuge, c'est côté un moun qui malade là, qui a joint une guérison. C'est moun qui affligé à qui a joint une consolation. Moun qui avec l'eau nangé à qui a joint une séché. C'est moun qui avec problème qui a joint une solution. C'est moun qui tourmenté à capable de joindre la paix pour l'esprit li. Et même moun qui rasé à tout, qui a joint une bénédiction pour lui servir. Et c'est moun qui te senti perdu à tout, capable de sentir li sauver, et même moun qui te ba en prise mauvais esprit ou bien Satan, a besoin de libération. C'est ça qui est un refuge. Là, on a parlé de sanctuaire là. Kounya, il y a deux questions pour nous poser. Premièrement, est-ce que effectivement, temple que nous bâtis aujourd'hui, nous faisons de yo un vrai sanctuaire? Dans le sens que
c'est la maison de Dieu, mais également un refuge pour les hommes. Est-ce que la caillou, en tant que chrétien, a un sanctuaire? Est-ce que la caillou, c'est un sanctuaire? Ça, c'est la première catégorie de questions que nous sommes capables de poser. Mais question qui est plus importante, et m'a posé tête moi. Est-ce que moi-même, comme moi, non moi, tout être moi, c'est un sanctuaire? Ça veut dire, est-ce que bon Dieu était là? Et est-ce que moun qui n'entourent est capable de jouir de bénédiction que moi pour eux? La deuxième question encore plus importante, parce que nous connaissons une première question qui a commencé à lapider l'église, mais là, quand on a ces têtes nous pour lapider, les nous rendons compte que nous par temple l'Esprit Saint. Et voilà, c'était ça qui était le leçon aujourd'hui, leçon semaine, l'Éternel entend et il délivre. Continuez à voyer date d'anniversaire au nous, songez à fêter ensemble en mars si Dieu le veut. Si il y a plus de bras la plus bon, on peut aller même plus loin. Donc, à faire un abonnement pour les petits mounions. L'Éternel entend et il délivre. Bonne semaine à nous toutes avant de nous séparer en nous prier. Merci Seigneur parce que tu as été là au cours de cette présentation comme toujours. Bénis ce moment de partage que nous venons d'avoir. Que cette semaine soit richement bénie pour chacun de nous. Guéris ceux qui sont malades, console ceux qui sont affligés et délivre ceux qui sont enchaînés. Ainsi, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen.